C'est sous le thème de l'École de permaculture de Val-d'Espoir que Fred Lamarmotte fera sa 14e prédiction le 2 février prochain. Roberto Blondin, fondateur du Jour de la Marmotte, vient nous en parler. Alors, je suis en compagnie de Roberto Blondin, fondateur du Jour de la Marmotte du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, cette année, c'est la 14e édition. Le thème change à chaque année. Qu'est-ce que c'est cette année? Bien, tu as raison de dire que ça fait 14 ans qu'on a instauré le Jour de la Marmotte au Québec. C'est nous autres qui avons pensé à ça. C'est en Gaspésie. Ça représente l'entièreté du Québec à travers la Fédération canadienne, puis à travers l'Amérique du Nord aussi. Mais le thème cette année, on pense que le thème devrait aller à l'École de permaculture de Val-d'Espoir. C'est une chose qui prend forme. L'école prend forme. Ça va être une fierté parce que, je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais la nourriture est de plus en plus d'actualité. Tout le monde parle de la nourriture, le prix de la nourriture, puis la saine nourriture. La nourriture qui est saine à manger. Puis je pense que l'école de permaculture à Val-d'Espoir va emporter ça, va former le monde, autant des professionnels que des personnes qui veulent aller suivre un petit cours d'appoint. Donc, notre macaron, notre affiche, et notre carte postale va avoir figure de promouvoir l'école de permaculture. Le macaron est de toute beauté, il est vert. On voit la marmotte Fred avec une fourche dans la main, des légumes, tu vois une belle petite ferme rouge avec des vallées, puis des jardins. L'affiche, c'est semblable. Mais ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est la carte postale. On s'est associé avec, tout le monde connaît notre agronome préféré, Delphis Poirier. On s'est associé à lui pour faire un calendrier de culture. Autrement dit, quand tu vas faire tes semis à la maison, quand tu vas pouvoir planter, à quelle date, à peu près approximative, puis telle chose va pouvoir être faite, puis ça va être un calendrier que Fred va faire, que tu vas avoir la figure de Fred avec un calendrier de culture, de plantation, de préparation des semis. Puis le thème, c'est vraiment l'agriculture puis la permaculture cette année. C'est la 14e. À cause de la pandémie, on a eu les 2 ou 3 dernières ont dû se faire en virtuel. Donc, le retour devant les gens, comment vous anticipez ça? Bien, on a été inventif en disant que Fred est dans le télétravail. Mais en même temps, on a développé une autre vision des choses qui nous a permis que cette année encore, la télé communautaire fait des entrevues avec chaque dignitaire qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité puis qui nous permet aux dignitaires de mieux s'exprimer. On garde ça de la pandémie, il n'y a pas juste du mauvais, mais oui, on va dire, on peut prendre un terme technique en disant, oui, Fred va être en présentiel, tout le monde dit ça, mais je pense qu'il va être là. Il va être là avec vous autres, il va être là à 6h30 du matin jusqu'à 7h15, et puis il va faire sa prédiction, puis vous allez être là. Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'il va faire moins froid? Si on regarde la température, on ne sait pas. Mais je peux vous dire une chose que Fred va vous annoncer si le printemps est hâtif ou tardif. Puis, on va être content de vous recevoir. Vous savez que l'école, pas l'école, mais l'église de Val-d'Espoir est fermée cet hiver, comme plusieurs églises. Donc, l'événement du Jour de la Marmotte, la prédiction, va continuer à se faire sur le perron de l'église. Il n'y a rien qui change. Mais tout ce qui est nourriture, parce qu'on a encore nos crêpes, la chandeleur, qu'on appelle ça, c'est une fête judéo-chrétienne, puis on garde la même tradition. Va être faite à la salle communautaire. Et je tiens à remercier le nouveau conseil d'administration de la salle communautaire qui ont pris ça en main, qui sont après de préparer un bon déjeuner pour tous. Mais vu que la salle communautaire n'est pas la même grandeur que l'église, mais là, on va partager les activités entre deux. D'un côté, à la salle communautaire, vous allez déjeuner, vous allez jaser, puis quand on parle d'enfants, de chansonniers, de danse, ça va se faire dans l'école de permaculture, dans l'ancien junior de l'école, où ce qu'il va y avoir M. Degary,
J'ai un blanc de mémoire. Serge Légaré. J'ai sur le plan large, comme ça, ben, quand il va, je vais pouvoir faire la coupure là. C'est Jacques Desgaris. Oui, Jacques Desgaris. Ben, c'est ça. Jacques Desgaris qui va être notre enseigner, qui va pouvoir amuser les jeunes, les grands. Ça va être comme un genre, un peu comme le bal à Fred. Autrement dit, on va pouvoir s'amuser, festoyer, les enfants, le maquillage, les chansons, puis vous allez pouvoir traverser votre crêpe l'autre bord, là, il ne va y avoir aucun problème. Mais donc, les festivités intérieures vont diviser entre deux places. Puis je pense que c'est un peu faire visiter un peu l'école de permaculture de Val d'Espoir, là, comment que ça va être, là, de rentrer dans les lieux physiques de l'école de permaculture. Pour organiser tout ça dans l'école et la salle communautaire pour les déjeuners, est-ce qu'ils ont besoin de bénévoles? Oui, la salle communautaire, tous ceux qui veulent faire du bénévole pour le déjeuner, écoutez, ça va leur faire un grand plaisir de vous accueillir. Puis si vous voulez participer en tant que bénévole au jour de la marmotte, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de faire quelque chose là, pour nous aider à monter la scène, tout ça, bien, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler à mon numéro à la ville de Sainte-Thérèse. Appelez-moi à la ville de Sainte-Thérèse, puis ils vont me transférer le message au 385-3313. Ça, c'est pour si on veut travailler sur le montage de la scène? Oui. Pour ce qui est de la salle communautaire, est-ce que c'est la même chose? Ou non, c'est le 782-2819. Puis ça se trouve être qui? Marie-Paul Baudry. D'accord. Vous avez un nouveau commanditaire aussi cette année? Bien, j'aimerais nommer mes commanditaires parce que pour nous autres, nos commanditaires, on les appelle les bienfaiteurs de Fred. C'est très important parce que vous savez que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup de visibilité à notre région, beaucoup à la Gaspésie. Écoutez, quand que le premier ministre du Québec répond à la chef de l'opposition en se servant de Fred Lamarmotte en Gaspésie, c'est parce que ça s'est rendu un peu loin, là. Quand c'est rendu politique de même, c'est parce que tout le monde, le 2 février, parle de Fred Lamarmotte. Puis ces bienfaiteurs, moi j'appelle ces bienfaiteurs-là, qui fait en sorte que autant tous les frais inhérents, toute la nourriture, toute la structure, la scène, ces bienfaiteurs-là participent à faire ça. Parce que ce n'est pas une activité pour faire de l'argent, c'est une activité de visibilité pour que tout le monde en profite. N'oubliez pas une chose, c'est que le 2 février, à travers le Québec ou ailleurs, tout le monde commence à penser à leurs vacances. Puis quand ils voient qu'en Gaspésie, à Val d'Espoir, dans la MRC Rocher de Percé, dans la ville de Percé, il y a un spot le matin, le midi, le soir, puis en fin de soirée. Puis quand vous pensez à LCN ou à RDI, ça passe à chaque 15 minutes. Ça revient tout le temps. C'est quand même quelque chose de visibilité d'important. Puis ces bienfaiteurs-là contribuent à ça. J'aimerais remercier la ville de Percé qui m'appuie année après année, autant au niveau ouverture, là, avec le souffleur, là, il a arrangé ça, puis monétaire aussi. Là. Je tiens à remercier le conseil de ville, la mairesse de la ville de Percé qui m'appuie. Il y a aussi la MRC sur son fonds au niveau des commandites qui m'appuie dans cette activité-là. Il y a aussi cette année et les autres années, la ville de Grande-Rivière qui participe à Fred Lamarmotte. Il trouve ça important au niveau de la visibilité. Il nous aide au niveau, ça va être affiché sur le panneau, et il nous aide au niveau monétaire. Il nous aide au niveau le son, la lumière, tout ce qui permet ou ce que le comité de loisirs peut nous aider, ce qu'ils ont, la scène, une partie de la scène, ils vont nous aider. Ça, c'est très, très, très apprécié parce que c'est avec des échanges de services de même qu'on fait en sorte que l'activité peut être à chaque année un succès. Il y a aussi notre nouveau député, Stéphane Sainte-Croix, que lui aussi, il faut qu'il suive la tradition, puis qu'il faut qu'il fasse une petite danse en avant, puis il faut qu'il dit certaines choses, puis lui, il est fier, il est très fier. Puis n'oubliez pas que Stéphane Lacroix a été... Sainte-Croix. Sainte-Croix, excusez. Stéphane Sainte-Croix a été
au niveau du tourisme, il sait c'est quoi l'impact au niveau du tourisme d'un événement de même. Tu sais, c'est ça la première chose qu'il m'a dit quand que je l'ai rejoint pour Jour de la Marmotte. Il dit, Roberto, le monde ne peut pas s'imaginer comment que ça a un impact sur le tourisme que tu fais, indirectement. Donc, on est fiers de l'accueillir pour les 4 prochaines années. Et puis, il y a aussi Diane Boutillier qui participe à chaque année, qui est fière. Elle a été là du début, du tout début, en tant que préfète les premières années. Puis après ça, elle a rentré députée. Puis depuis ce temps-là, elle est avec nous autres. Si ce n'est pas en personne, c'est en vidéo ou elle envoie ses adjoints. Il y a aussi, moi, je tiens à préciser, le plus vieux là-dedans et le plus fidèle, c'est Laurent Carbonneau-Lebeau, le pharmacien de Percé. Cette personne-là, du tout début que j'ai parlé de ça jusqu'à aujourd'hui, c'est un fidèle. À chaque année, j'ai même plus besoin de lui demander. Il trouve ça important, ce qu'on fait. Autant au niveau divertissement, autant au niveau visibilité, d'avoir une activité dans la place. Moi, je tiens à le remercier sincèrement. Parce que ça, c'est un vrai gentleman. Il est vraiment correct. Tu vois, il faut que c'est une personne humaine. Là. Parce qu'après 14 ans, on se pose tout le temps des questions. Est-ce qu'il veut encore participer? Puis à chaque année, c'est un oui avec un grand sourire. Puis je tiens à remercier Laurent et toute son équipe. Puis je vous dirais qu'on a un nouveau dans la gang. Puis ça, je suis fier. Parce que c'est quand même un gros joueur au niveau de l'emploi. C'est le Lièvre et le Moignard qui embarquent en tant que bienfaiteur dans le Jour de la Marmotte. Le Lièvre et le Moignard, à Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est un gros employeur qui transforme autant les produits du poisson de fond que du homard. Il s'est diversifié. C'est une entreprise familiale avec ses enfants. Puis, c'est un bon concitoyen corporatif. Si on prend Sainte-Thérèse, tout ça, c'est un industriel qui participe à ça. Puis je tiens à le remercier, pour cette année de s'avoir joint à nous. Puis il ne sera pas déçu. Je vous dirais que vous autres, la TV communautaire, qui nous donne une qualité d'image qui est dans toutes les télévisions, dans toutes les chaînes de télévision à travers le Québec, le Canada, puis même les États-Unis, on se sert de votre signal de qualité pour transmettre l'événement. Parce que si on ne vous aura pas, il n'y a personne qui saurait ça. Si avec ce qu'on a fait avec vous, d'avoir une image, une technique de qualité qui est mise dans tout, parce que si le monde ne le savent pas, je vais leur dire, c'est que nous, une semaine avant, on envoie un email à toutes les télévisions à travers le Québec, le Canada et les États-Unis, toutes les stations de radio, tous les journaux. Puis on leur dit, si vous voulez écouter ça en direct, on vous donne le lien à TV-CGR. Toutes ces personnes-là, à travers le Québec, le Canada ou ailleurs, sont capables d'aller suivre ça en direct. Puis ça vaut terriblement de l'argent au niveau de la visibilité. Dites-vous que s'il y a du tourisme de même en Gaspésie, peut-être que vous allez dire, il va trop loin. C'est grâce à la collaboration qu'on a entre le Jour de la Marmotte et la TV communautaire de Grande-Rivière, parce que le signal, la façon de faire est professionnelle, puis c'est avec ça qu'on va chercher une popularité grandissante partout à travers l'Amérique du Nord. Il y a aussi les stations de radio, CHNC, Radio Gaspésie, Bleu FM. Puis aussi, il y a l'école d'agriculture qui participe, l'école de permaculture qui participe avec nous. Tous ces commanditaires-là font en sorte que c'est un succès année après année, puis qu'on est capable d'aller encore plus loin. Tu parlais de l'impact sur le tourisme en Gaspésie. Parle-moi un peu de l'impact que ça a aussi au Québec, ce qui se passe à Val d'Espoir. Bien, écoutez, je vais vous donner un exemple 15-5. On a une assurance responsabilité. On cherchait une assurance responsabilité pour un secteur d'activité qu'on faisait. Et puis là, on a appelé une compagnie d'assurance. La secrétaire m'a passé à une personne c'est lui qui a assuré. Puis là, quand il m'a demandé une description de mes activités,
Bien, cette section-là que je voulais avoir à l'école de permaculture, c'était pour les jeunes, c'était pour le chansonnier, c'est pour des activités pour distraire. Puis il dit, c'est dans quelle activité? Bien, je dis, c'est parce qu'on fait une activité qui s'appelle le jour de la marmotte. Il dit, est-ce que c'est vous autres qui faites le jour de la marmotte du Québec? Je dis, oui. Il dit, Fred, là, ce qu'on voit à la télévision, je dis oui. Cette personne-là, qui est probablement dans une tour à Montréal, parce que c'était un numéro de Montréal, m'a dit, OK, on ne cherche pas une scène, tout ce qu'on veut, c'est une photo de Fred, autographiée par vous autres, qui dit que c'est la photo de Fred la marmotte, puis on va le mettre dans notre bureau. Puis c'est une personne que je ne connaissais pas, mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il s'amuse à décrire, le jour même ou le lendemain, il s'amuse à décrire les prédictions de Fred, puis au printemps, bien, il en parle encore. Ça fait que pour lui, c'était une fierté d'avoir que son assureur disait, bien, on a une photo du jour de la marmotte officielle du Québec. C'est peut-être des petites affaires, mais combien de fois on entend parler des Gaspésiens qui sont à Montréal, puis qui disent, hey, on a entendu parler de notre région à travers Fred la marmotte, la Gaspésie, tout ça. Ça dure une journée ou deux qui parle du jour de la marmotte. Ça, c'est de la visibilité pour la Gaspésie. Puis en plus, pour nous autres, c'est une fierté. Une fierté de Gaspésiens, un petit événement de même qui rapporte beaucoup de visibilité. D'après moi, sans me vanter, c'est la seule activité de ce genre-là, hivernal, qui a autant de visibilité en Gaspésie. Quelque chose qu'on pourrait rajouter à tout ceci? Bien, rajouter que on commence à servir les crêpes à 6h, 6h30. Vous pouvez vous rendre à la salle communautaire. On vous demanderait, après ça, on va faire un appel à tous pour que tout le monde sorte de la salle communautaire, puis qu'ils viennent à l'avant pour la prédiction de Fred. Il y a des crêpes, c'est 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants. Après ça, il y a des activités de maquillage. Il y a un chansonnier, Jacques Desgoris, on l'a déjà dit. Puis, ça va durer vers 8, 9 h, 10 h. En général, quand le monde se lève à 4 h du matin, à 10 h, ils sont pas mal fatigués, puis à chaque année, c'est à peu près la même affaire. Mais venez. Puis, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que cette année, c'est difficile d'aller trouver des enfants dans les écoles parce que, avec la pandémie, avec les virus, tout ça, emportez vos enfants. C'est un jeudi, prenez la peine d'emporter vos enfants. D'avoir des enfants à travers cet événement-là, c'est un bonheur de voir des enfants qui sont fiers, qui sont maquillés en marmotte, qui s'amusent, qui participent autour, là, avec les grands. Là. Comme mon grand-père disait, comme dans le bon vieux temps. Là. Les enfants avec les adultes qui mangent des crêpes, puis qu'on développe des valeurs, puis qu'on développe une tradition ensemble. Parce que je vois des enfants, ça fait quand même 14 ans, que j'ai vu au primaire, puis là, ils sont rendus au secondaire, en secondaire 5, j'en ai vu, qui viennent encore à la marmotte, parce que les autres, c'est un trip. Là. Ils disaient, hey, on a commencé ça, j'avais 5 ans, puis je vais encore au jour de la marmotte, là, puis je suis rendu en secondaire 5. C'est une tradition, ça fait que emportez vos enfants. Puis, il va y avoir des macarons à vendre. Les macarons sont super beaux. C'est un moyen pour nous de se financer. Ils vont en vendre dans plusieurs commerces et sur l'événement. Et puis aussi, la carte postale, comme on vous a dit, là, ça va être une carte postale qui va décrire tout ce qui est agriculture, semis, plantation, planter, les semis, tout ça. Ça va tout être décrit avec ça. Fait que je vous invite à venir le 2 février, c'est un jeudi. La prédiction est à 7 h. Arrivez vers 6 h, 6h30. On va bien vous accueillir. Le monde de Val-d'Espoir sont accueillants. Ça va nous faire plaisir. Puis c'est la 14e année et c'est pas fini. Et Roberto Blondin, merci beaucoup pour votre passage en studio. C'est moi qui vous remercie. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.